Et bonjour, redis parce qu'on t'entend pas. Bonjour. C'est bien. J'ai plus de poils parce que je m'ai rasé et du coup c'est très laid. Bref, on a fait pas mal de trucs par rapport à la dernière fois. Enfin, les pros aussi ont fait pas mal de trucs, mais c'est déjà bien. Donc on va déjà vous montrer ici. Attention. Attention, la technologie. Jusque là, il faut savoir qu'on chauffait la maison et l'eau avec une chaudière au format cuisine en fait sanitaire. Maintenant, on a un chauffe-eau comme ça. Donc c'est un chauffe-eau plat qui est avec un petit écran là, qui est connecté tout ça. Bon, ça sert pas à grand chose, mais il est connecté. Et donc il fait 30 cm d'épaisseur. Donc c'est pratique. Au moins, on gagne pas mal de place et on a une meilleure pression de l'eau et une eau chaude qui chauffe beaucoup plus vite. Et ça, c'est très bien. Si on a dû installer ça, c'est-à-dire qu'on a pu donc se débarrasser de la chaudière, vu que maintenant elle ne servait plus à rien. Enfin, sauf pour le chauffage, mais c'est pas trop la saison pour le chauffage. Faut savoir qu'on fait cette vidéo donc mi-juin, c'est ça? Oui, on est. Ouais, on est mi-juin à peu près. Donc il fait chaud. Et la chaudière avant, elle était ici, et il y avait un bordel de tuyaux qui allaient partout. Là, on peut voir par terre qu'il reste deux petits trous. En fait, c'est le conduit de chauffage qui passe en dessous et qui va de l'autre côté de la maison et qui fait tout ça. Donc ils vont devoir raccorder ça, on voit là-haut qu'il y en a un qui est coupé. Donc tout ça ils vont le raccorder ensemble et dans l'idée la prochaine chaudière ne sera plus dans la maison mais dans l'atelier qui est à 15 mètres dans le jardin. Comme ça nous fera gagner beaucoup de place parce que c'est un truc qui est beaucoup plus gros que l'ancienne. Ça fait 100. Alors ça fait de long. Ça fait 120 de long en tout. Mais pour pouvoir travailler dessus, il faut rajouter 50 cm à côté de la chaudière. Donc 170 en tout. Oui, donc en gros, au niveau espace, la chaudière elle prend 170 de long et en gros 140 de large parce qu'il faut pouvoir ouvrir la porte. En fait, ça fait 70 par 120 et du coup il faut laisser de l'espace pour pouvoir ouvrir la chaudière et travailler dessus, donc 170 par 140. Vu que la porte fait la taille de la chaudière, donc 70 par 70. C'est Koda. C'est le chat. Coucou. Et du coup, cette chaudière-là reposait avec un mur en briques comme il y a de partout dans la maison, comme on peut voir ici. En fait, du coup, hier, Anna a défoncé le mur à la masse et elle a commencé un petit peu à gratouiller sur les côtés, là et là-bas, pour pouvoir faire un gros mur en pierre. Donc, À côté. On sera, juste comme tout ce qu'on a fait ici. Donc, on sera dans la salle de bain et on aura un mur en pierre très beau. Il y aura une cloison au milieu, là, donc ça séparera la pièce. Mais en fait, la salle de bain sera carrée. En gros, dans la maison, en fait, de ce côté, c'est pas grave, tu vois ta tête, regarde. Du coup, en fait, voilà, de ce côté-là de la maison, tout le mur, donc de la chambre d'amis qui est là jusqu'à cloison ici, jusqu'à là-bas, on va avoir un grand mur en pierre. Joli, bon, c'est pas ce qui isole le mieux, tout ça, mais vu que où on sera le moins. C'est l'étage où on sera le moins souvent, la salle de bain. C'est une chambre d'amis et une salle de bain secondaire. Voilà, c'est ça. C'est la salle de bain principale, mais nous, normalement, on en aura une dans la chambre, dans la main room, dans la chambre. Tout en haut. La chambre de nous, la chambre des chefs. Alors maintenant, on va faire un tour du coup. Et ton angle rond? Ah oui, c'est vrai. Mais après, vous allez voir, en soi, je pense pas que vous verrez beaucoup de différence parce que d'ailleurs, j'ai fait ça hier et je suis pas retourné voir s'il était encore debout. Voilà, donc en gros, j'ai fini de le monter. Il va jusqu'au plafond maintenant. Il me reste plus qu'à jointer un petit peu mieux. Normalement, il bouge plus. Donc là, on est pas mal. On va jusque là-haut, là, tout en haut. Et après, plus qu'à plâtrer, mettre un petit peu de mortier entre pour qu'il tienne vraiment bien. Normalement, on est impeccable derrière. Il y a plein de gravats qui sont, eux, mortifiés. Et du coup, on est pas mal. Et en fait, la solution qu'on avait, si on mettait pas la chaudière dehors, on aurait dû la mettre donc ici. Et comme on vous a dit qu'il faut un truc de 170 par 140, donc on a plusieurs mètres carrés perdus. En fait, on aurait eu donc tout cet espace-là, tout ça là, de perdu juste pour la chaudière. Et vu que c'est censé être mon bureau, ça aurait été extrêmement chiant de faire ça. Du coup, en fait, voilà, la chaudière sera donc dans cet espace-là que vous avez pu voir dans d'anciennes vidéos. J'ai récupéré l'ancienne porte de la maison pour avoir une vraie porte ici. Et comme ça, vu qu'on a la clé, la serrure, tout ça, on a une vraie porte. Donc on va fermer la clé cet endroit-là. Alors là, vous allez voir ici la cuve à fioul. On va essayer de s'en débarrasser du peu de fioul qui reste dedans et de la cuve. Et la chaudière, du coup, prendra tout le mur qui est au fond. Et au moins, ça nous laisse vachement de place. Enfin, surtout, ça sera l'espace de Anna ici. Ça lui laissera de la place quand même pour travailler dans son coin. Donc avant on avait la cuve à fioul qui était juste ici et elle allait de là à peu près ici. Donc ça prenait vraiment une très grande place. On a enlevé la chaudière et donc on n'a plus besoin du fioul. Donc on a commencé à découper la cuve parce que ça ne passe clairement pas par la porte.
Du coup, Maëlle commence à faire des allers-retours pour aller jeter les morceaux de cuve. Il faut qu'on arrive à se débarrasser du fond de fuel qui reste. Et on a découvert du coup une trappe pour accéder en haut, voir ce qui se passe. Je vais peut-être vous montrer. Mais elle me tombe sur la gueule à chaque fois. C'est pas fou. Hop. Voilà. Et en fait, il y a énormément d'auteur sous le plafond avant le toit. Donc on s'est dit que ça serait pas mal d'enlever toutes ces planches, d'isoler le plafond. Là, ici, on doit enlever toute la chaux qu'il y a, ou je sais pas, le joint ancien. Il faut que je l'enlève, il faut qu'on rejointe les pierres. On va garder ces deux murs là en pierre. Les murs qui donnent sur l'extérieur qui sont pas mitoyens, on va les isoler. Voilà, il nous reste ça de la cuve. On n'a toujours pas pu le vider, ça doit faire 2 semaines que elle l'a coupé. On a pu se débarrasser de la cuve, mais il nous reste un fond de fuel qui nous emmerde. Et comme on n'avait pas de bidon, ben on pouvait pas l'amener à la déchetterie. Sauf que là, Maëlle a trouvé des bidons. Hop, on a trouvé tout ça de bidons. Donc on va pouvoir se débarrasser vite fait du fuel qui nous reste. Et enfin enlever cette cuve qui nous emmerde. Et aussi, on a réparé une fissure qu'il y avait là. Et on a commencé à enlever du béton, je crois qu'ils avaient mis. En fait, ils avaient consolidé le mur en mettant du bidon par-dessus tout. J'ai creusé les joints. Hop, comme ça. Là, on peut passer et mettre notre nouveau joint tout propre, tout beau. Et voilà, donc il lui reste le bas à faire. Il a fait là. Et il faut aussi qu'on fasse en haut, parce qu'on va récupérer toute la partie du haut. Et je vais gagner de la hauteur et de la lumière, parce qu'il y a aussi... Voilà, il y a une petite... tôle transparente qu'il faut qu'on nettoie d'ailleurs, et ça sera chouette. Mais bon, on a du boulot, donc il faut qu'on décroute tout ce mur là et qu'on le jointe, mais c'est pas pressé, le plus pressé c'était ce coin là, et qu'on plaque et isole ce mur là et celui là. Retour dans l'atelier. Alors là il y a des trucs qui tombent parce qu'il y a Maëlle juste en haut, je vous montrerai. Voilà, on a encore avancé ce mur là. Bon, ça met du temps, hein, forcément. Là, en ce moment, Maëlle a un gros projet, donc on n'avance pas beaucoup les travaux. Et là, du coup, hop. Coucou. Là, il est en train de reboucher une grosse fissure qu'il y avait entre deux pierres. Là, oui, on la voit maintenant. Donc voilà. Là, ça communique avec le garage par le trou, là. Ouais. Et ouais, sous le toit, il fait très chaud. Donc voilà, Maëlle fait ça. Moi, j'ai gratté entre les pierres, mais bon, il y a des trucs que je peux pas enlever parce que c'est du dur, donc j'attends que il est fini. Et du coup, on s'est dit que ça serait pas mal finalement de garder un bout de mezzanine pour faire du rangement en hauteur. Bon, on enlève toute cette partie qui est au-dessus de moi, on l'enlève pour avoir de la hauteur et faire des rangements ici. Que je pense que je mettrai une petite échelle pour accéder plus haut et pour avoir la lumière surtout. Mais du coup, on s'est dit que ça serait pas mal et ça serait sympa aussi de faire une petite mezzanine du coup à partir de la 3e poutre. Garder les 3 poutres qu'il y a là et faire une petite mezzanine. Qu'est-ce qu'il y a? Koda! C'est quoi ce machin là? Oh, la jolie fille! Oh, qu'elle est belle! Oh, là, là, là. 2 days later. Donc on a avancé ce mur là. Il reste juste la partie du haut à jointer et il sera fini. On n'aura plus qu'à nettoyer les pierres. Oh putain. 2 weeks later. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas si vous avez vu, déjà ce mur. Ouais. Vous avez vu ou pas? Devinez dans quelle pièce il est. Où sommes-nous? En gros, on est donc au premier étage. Et il fallait qu'on retape en gros, alors pas Anna, voilà, fallait pas retaper Anna, fallait retaper le mur qui était derrière. Si par contre hier il m'a tapé. Oui, bon, je vais pas la retaper, mais je l'ai tapé avec un caillou, mais c'était pas voulu. Mais c'était beau. En fait, ce mur-là, il a fallu qu'on le refasse parce que plus tard, il va falloir qu'on refasse donc tout ce qui est eau. Là, il y a un plombier qui va venir pour refaire tout ce qui est sanitaire et du coup, ça passe juste ici. Et la chaudière sera à l'étage d'en dessous. On va vous montrer ça juste après. Du coup, là ici il y aura la porte d'entrée. La salle de bain, enfin la douche sera en fait là où il y a Anna. Elle est, là, elle est dans la douche là. En fait, la douche sera devant la vitre qui est floutée. Comme ça, au moins, ça permettra d'aérer facilement et d'avoir une lumière naturelle. Ce sera un peu plus agréable. Parce que depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, toutes les douches, bah, c'était que des. Toutes les salles de bain.
Oui, toutes les salles de bain, c'était que des pièces fermées, il n'y avait vraiment aucune fenêtre, aucune... Il n'y a pas de lumière naturelle. Ah ouais, c'était triste. Et du coup là on a commencé en fait à préparer le mur qui est ici. Donc on peut voir là que le mur, en fait j'ai mis des plaques de BA13, donc de placo. Je les ai collées avec du MAP, donc du mortier adhésif pour placo. Et du coup là, ici c'est pas là où il y aura la douche. Et... Il ressemblait à ça à la base. Ouais, le mur est complètement fracassé, on voit pas mais il fait des vagues dans tous les sens. Là on voit qu'il est complètement déglingué. Et du coup, en fait, là, sur cette partie ici, qui sera donc dans la cabine de douche, d'ici jusqu'au raccord là, en fait, ça sera du placo bleu, donc du placo hydrofuge. Vous voyez, ça ressemble en fait à ça, juste la face n'est pas blanche comme celle sur laquelle je marche, mais elle est un petit peu vert bleuté. Et là aussi, vous voyez au-dessus de moi, je fais la marche arrière. Il y a énormément de choses qui ont changé depuis la dernière vidéo. Donc là, on a installé les rails les suspentes et les fourrures pour faire un futur faux plafond. Ouais. Alors ça a été très chiant à placer parce qu'il n'y a pas deux murs parallèles, mais on a respecté les distances entre chaque truc. On a respecté la distance, on s'est basé de la poutre à la base, donc on a moins de 30 cm ici et ici, sur toute la longueur. Après, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc il y a sûrement des erreurs, mais normalement on est déjà à niveau de partout et on a fait des raccords un peu par exemple. Là on voit qu'il y en a qui sont pas alignés pareil, parce que justement il fallait qu'on ait moins de 50 cm entre deux fourrures, et là on les dépassait largement. Du coup, il a fallu qu'on fasse des raccords comme on a pu. Mais voilà, on les a fait. Aussi, la grande nouveauté, c'est qu'avec mon papa, on a commencé l'électricité. Oui, c'est vrai. Et la preuve, il y a des prises noires ici qui sont toutes belles. Et on a des gros fils qui sortent là. Alors, actuellement, c'est pas relié à l'électricité principale de la maison. Parce qu'il va falloir qu'on change le compteur de place. Donc là, pour cet étage-là, on a fait le tour, non? On passe à l'étage d'en dessous où il y a eu pas mal de mouvements. Vous pouvez voir ici qu'il y a des câbles qui passent un petit peu de partout au-dessus de moi. Donc en fait, pour vous expliquer, le compteur général est là-bas. Ouais, vous voyez rien du tout. Attendez. Voilà, je suis à contre-jour, mais au moins voilà, le compteur est ici. Et nous, on va le prendre, hop, le faire passer le long de la poutre qui est là, tic, 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 tic. Attends, on va faire la magie après. Et là, on a mis toutes nos gaines qui partiront d'ici. En fait, elles longeront toute la maison dans le même angle, ce sera plus simple. En fait, du coup, on va faire le compteur là où il y aura tout un amas de câbles, et on va faire un genre de coffrage rond le long là. Comme ça, au moins, ça nous permettra de cacher les câbles plus facilement. Et au final, on gardera pas les poutres visibles à cet étage non plus. Ouais, trop chiant pour passer les câbles, et pour faire le faux plafond, c'est une source d'emmerde vu qu'on a des raccords bizarres. En fait, les poutres, c'est pas une seule poutre. On voit qu'il y a une poutre placée à côté d'une poutre, et du coup, c'est comme ça tout du long. Donc le raccord aurait vraiment été bizarre et pas très beau. Du coup, Anna, tu nous présentes la magie. Donc voici le résultat déjà d'un petit peu d'électricité. Tadam! Et là, ça éclaire donc ce point lumineux et ce point lumineux. Ils se rendent pas compte, mais avoir de la lumière qui est à cet étage-là, depuis qu'on a aménagé, on n'en avait pas. Ouais, ça fait un moment qu'on a pété tous les murs, là, il n'y en avait plus d'électricité depuis longtemps. Donc, en fait, on avait donc, là, on a un dérouleur, on le branchait à l'étage du dessus, puis on mettait nos lampes dessus. Et du coup, il y a aussi une autre lumière là-bas. Bon, là, du coup, c'est pas impressionnant, mais c'est bien. Et du coup, là, au moins, ça nous fera, donc, en fait, on a un va-et-vient de la porte d'entrée, comme ça, quand on rentre par là, ce qui n'arrive jamais, mais quand on fera, on appuiera là-bas, ça allumera le couloir, hop, tac, 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 et une fois qu'on revient ici, on aura un bordel de boutons, donc, le listing des boutons qu'on a là, du coup. Ouais, c'est simple, en fait, ils seront comme ça. T'as un bouton double, c'est deux va-et-vient, ça c'est le va-et-vient pour le couloir, et ça sera le va-et-vient pour l'escalier. Celui qui monte. Et ça, c'est l'interrupteur simple, c'est pour la pièce, la pièce à vide. En gros, voilà, ici sera une grande salle de jeu avec un petit couloir un petit peu séparé mais ouvert pour garder de lumière justement de la porte et des fenêtres. Donc voilà, au moins ici, donc prochaine étape, recevoir la chaudière dans cette pièce-là, enfin on va dire dans une mini buanderie qu'on va faire ici. Donc à la base, ça va être mon bureau ici, donc changement de plan, beaucoup trop chiant de mettre la chaudière à l'extérieur, trop cher et trop d'inconvénients. Donc on mettra la chaudière à cet étage-là, comme ça elle produira un petit peu de chaleur en fonctionnant. Après, ça chauffera un petit peu. De le mettre ici, mais bon. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'il faut faire monter la colonne dans toute la maison, donc on verra. On a perdu le bureau à mec, on a dû réorganiser. Voilà, donc mon bureau sera à l'étage du dessus qu'on vient de voir, là où il y avait les prises qui étaient faites. Donc au final, on n'aura qu'une chambre. Donc on aura donc mon bureau qui pourra peut-être accueillir une ou deux personnes, mais c'est pas sa fonction principale. Et plus tard, on verra pour adapter le garage en chambre d'amis, mais on n'y est pas encore. Et du coup, voilà, ici, ça nous fera une buanderie un petit peu grande, même si la chaudière prendra beaucoup de place. Elle sera donc ici. Aussi, c'est que le plombier est passé nous a enlevé l'arrivée d'eau de... Et oui, parce qu'ici, il y avait une salle de bain, enfin une salle de douche. Du coup, on l'a enlevé quand même. Donc là, il y a plus de cabine de douche là. Ici, il y avait une vasque tout là.
Et là, ils nous ont tout viré. On garde les toilettes ici, tant qu'à faire. Donc comme ça, il n'y aura pas besoin de monter au 2e étage pour aller aux toilettes. Ce sera un peu plus simple. Et du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va faire une dalle. Le problème, c'est qu'on a 3-4 cm ici d'épaisseur. Là-bas, à peu près 6 cm. Donc il fallait qu'on puisse faire un truc. Ragréage, c'est trop fin. Mortier, c'est pas assez gros. Enfin, plein d'emmerdes. Du coup, on a trouvé la solution. Là, on a mis du... On a mis du primaire avant. Ragréage et mortier-colle. Voilà, du primaire en gros pour donner la même adhérence sur toute la surface. Donc le carré dégueulasse là-bas et le petit triangle ici. Et c'est bizarre de gérer sa main à l'envers. Et du coup, on a fait un mini coffrage avec des lambris là, avec du poids. Comme ça, on va pouvoir couler notre truc ici. Et on aura notre sol partout pour mettre la chaudière ici, les toilettes là-bas et une petite vasque si on peut contre ce mur-là, on verra. Histoire d'avoir un minimum d'eau. Il n'y aura pas d'eau chaude, il n'y aura que de l'eau froide. Mais bon, pour se laver les mains, on s'en bat un peu les couilles. Et aussi, il y a un truc qu'on essaie de faire en ce moment d'organisation. Là, on a l'évacuation principale de la maison. Donc c'est un conduit en fibrociment, c'est pas terrible. Et en fait, ça monte ici, et il y a un coude qu'on peut voir, et ça repart dans la terre côté jardin. En fait, ça passe de l'autre côté de la maison, et ça remonte le long de la façade. Et nous, on veut éviter ça, donc on va, si possible, mettre une nouvelle colonne en PVC qui va monter. C'est pas forcément qu'on veut éviter ça, oui, c'est très moche. C'est moche, quand tu tires à la chasse, les gens dehors entendent la chasse. Mais Bon. c'est surtout parce que on va faire une salle de bain au 3e et une salle de bain au 1er. En fait, juste au-dessus, il y aura une salle de bain. Le problème, c'est que là, actuellement, donc imaginons le siphon se fait ici. L'évacuation, elle sera en pente apparente ici, du coup, un petit peu, on la verra. Ça sera pas autant. Bah non, mais ça penchera, quoi. Ça sera le long de la poutre, là, et ça penchera un petit peu pour se rejeter dans l'évacuation. Et du coup... là, actuellement, à chaque niveau où on va faire une salle de bain que ce soit, on peut pas actuellement, parce qu'on n'a pas de colonne à laquelle se raccorder, en fait. Ah oui, Anna, elle a fait une invention incroyable. Ça va être le bonus de la vidéo. Attention. Ah, c'est breveté. Attention. Pour ça, ça demande quelques petits trucs déjà. Avoir des chats, avoir une litière et avoir un chien qui mange la litière des chats. C'est ces 3 choses qui font qu'on en vient à cette solution. Anna, présente-nous ta solution. Avant, en fait, on était comme ça. Il n'y avait même pas ça. Et le chien arrivait quand même à Alors, passer. parce qu'on voyait pas trop, ah ouais, on a mis un boudin ici. Un boudin pour qu'il fasse leur griffe. Oui. Et je l'ai mis parce que le chien passait, il s'installait, il s'allongeait là tout le long et il mettait sa tête dans la litière et il bouffait. Du coup, après, on a rajouté le boudin. Il arrivait quand même à se mettre là. Et il passait comme ça. Le chien en question, c'est ce gros machin quand même. C'est pas un petit York ou un truc comme ça. Ah non, et il arrivait à rentrer dans ce trou-là, qui doit faire peut-être 15-20 cm en fait, le trou-là. Il mettait toute sa tête, mais en entière. Il nous a déglingué la porte qu'on avait fait avant. Et du coup, j'ai refait toute la porte. On a mis un système un peu mieux là, avec un système de reconnaissance rétinienne pour qu'il puisse pas passer. Et du coup, je me suis dit, ben, comme il passe par là, on va lui faire, on va faire au chat un genre de claustra qui bloquera le passage. Alors, parce que du coup, il faut que je en fasse des trous. Donc en fait, voilà ce système. Du coup, en fait, il y a que 3 vis qui ont été utilisées. Des vis. Ouais, regarde, enlève-le. Il y a 2 vis qui tiennent cette partie ici en fait, qui est juste à ras de la porte là. Voilà, comme ça bouge pas. C'est la partie support qui vient accueillir le haut de ma petite cage avec des trous justement. Voilà. Et le bas, c'est le contraire, c'est les trous qui viennent accueillir. C'est ça, en fait, là on voit pas, mais il y a des trous dans le plancher. Et ça vient se noyer dans le trou. En fait. Et on a utilisé le même principe pour mettre les tasseaux dans les structures. Parce que du coup, là en fait, sinon il aurait fallu que je fasse un trou ici avec la visseuse, hop, et que je mette ma vis dedans ici. Bon, plus simple, ce qu'on a fait, donc c'était une idée de Anna, de mettre des petits bouts de bois comme Ikea. Et c'est une structure qu'on peut enlever facilement pour justement nettoyer la litière, parce qu'on doit l'ouvrir la litière. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est la contrainte, c'est qu'il fallait qu'on puisse ouvrir la litière. Voilà, comme ça on peut les sortir et les nettoyer. Et du coup, ça bouge plus. Le chien, il y a la bite là qui l'empêche de passer, et il y a ça qui l'empêche de passer aussi pour s'y mettre. Donc, abonne-toi si t'es un gentil copain. Aux copines. Ouais. Et bisous, et à la prochaine.